Déclaration. Yeli Fuzo a clashé Tata Pound. Frozen Montana et One lui ont rendu la monnaie de sa pièce. Et Papito a continué le taf bien après. Oxby s'est fait connaître en taclant tous les MC de la génération avant lui. Ghetto Kafri et GRR se sont affrontés musicalement avec des lyrics les plus hardcore que le game ait connu jusque-là. Mais les nouveaux auditeurs, de ceux qui s'apparentent au fond de bouteille du rap malien, considèrent que Debeto et Lord manquent de respect à la légende qui a passé sa carrière à dire qu'il était le MC, que le rap malien n'a jamais connu. Ouais. Taisez-vous, bande de pleureuses. Vous avez demandé le sang, vous serez servi. Humilité. Ping. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors si vous êtes là en train de regarder cette escapade, ça veut dire que vous êtes sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas manqué actuellement le buzz, le clash qui défraie la chronique. Alors c'est un buzz, un clash qui oppose deux rappeurs et qui a commencé depuis un certain temps maintenant. Et moi, franchement, c'est une situation qui m'amuse bien parce que je pense que le rap malien avait besoin de ça. Alors, on a eu un texte d'un fameux monsieur, un certain polémiste de son ex-nom, et monsieur Dou Nyangadou, que vous n'ignorez pas, que vous avez déjà vu dans les escapades, alors qui a donné un certain point de vue qui a été beaucoup repartagé. Il s'est fait attirer les foudres d'un clan, il s'est attiré les cœurs d'un autre, et aujourd'hui, on est là pour parler de buzz et de clash avec lui. Salut champion. Belle présentation. Belle présentation, salut. Ravi d'être là. Ah, content. Est-ce que tu as encore besoin de te présenter? Je pense que tu devrais. Ouais, non, mais non, on va pas tomber dans cette arrogance-là. Moi, je suis Dou Nyangado. Il fut un temps, je tenais un blog qui s'appelait Le Polémiste, où justement, on parlait des sujets qui faisaient le buzz, les sujets houleux, avec un angle de traitement impertinent qui me valait les foudres des gens sur les réseaux sociaux. Mais disons que depuis un certain temps, on s'est calmé. Assagi ou calmé? On s'est calmé. La sagesse c'est un processus, tu vois. On s'est calmé parce que voilà, les orientations ont changé, l'activité. En 2024, évite de dire que les orientations ont changé, s'il te plaît. Bon, je ne le disais pas dans ce sens-là, tu as raison. Mais voilà, la manière d'aborder même les réseaux sociaux, ça a changé. Je pense que j'ai un rapport différent avec les réseaux sociaux maintenant que j'avais avant. Ce qui fait que ça a de l'importance, mais ça n'a plus la même importance qu'avant. Que ça avait il y a un moment. Exactement. Donc voilà, on est plus concentré sur la vraie vie maintenant. Tu m'as parlé de ton attachement sur tout ce qui est, on va dire, cause sociale et, on va dire, affaires publiques. Mais tu ne nous as pas parlé de ton affinité avec le milieu du rap malien et avec beaucoup de monde dans ce milieu-là. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, de base, je suis un fan de rap. D'accord. C'est la musique, jusqu'à présent, je peux le dire, jusqu'à présent, c'est la musique que j'écoute le plus. D'accord. Rap français, rap US, rap malien, rap sénégalais, maintenant avec le rap ivoirien. En fait, j'aime le rap et j'aime découvrir. Le rap chinois? Bon, on va pas aller jusque-là quand même, tu vois. On va pas aller jusque-là. Je vais aller dans les registres que je comprends au moins, que je peux comprendre. Important. Ce sera chaud de trouver quelqu'un qui va me traduire ce que le rappeur chinois l'a dit, tu vois. Mais moi, au-delà du rap, je suis un fan de la culture hip-hop. D'accord. Parce que je suis un pur produit. Ça se voit pas maintenant parce que voilà. Voilà, je suis le pur produit de cette culture-là. J'ai eu à l'embrasser sous toutes ses formes, que ce soit le style vestimentaire, que ce soit le langage, que ce soit le mode de vie et tout. Voilà, le hip-hop a eu beaucoup de place et continue d'avoir beaucoup de place dans ma vie. Maintenant c'est vrai que maintenant je l'expose plus trop. Donc ce qui fait que très rapidement, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai pu créer des liens, des connexions avec certains qui étaient dans ce mouvement-là au Mali. Bon, j'y ai pensé moi-même
être dans le milieu il fut un temps, mais ça, c'était vraiment... Je pense que tu aurais pu, avec tout ce que tu as dit, tu aurais pu être ghostwriter. Non. Bon, au moins, je ne sais pas ce que tu vaux avec un mic à la main, mais tu aurais pu être ghostwriter. Bon, avec le mic, c'est un peu compliqué. Peut-être parolier, ça aurait bien pu, parce que au lycée, on s'amusait à gratter des textes qu'on lâchait entre nous, mais ça n'a jamais été un truc qui a été sérieusement envisagé, tu vois. D'accord. Donc, j'ai eu des amis qui sont devenus rappeurs. J'ai eu des rappeurs qui sont devenus aussi amis. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup plus de rappeurs qui sont devenus mes amis que le contraire, tu vois, parce que mes amis là, ils n'étaient pas bons. Il n'y en a pas beaucoup qui ont percé. Donc voilà. D'accord. Et c'est ce qui fait que quoi que je fasse, quel que soit le centre d'intérêt que j'ai, cette musique, le rap, cette culture qu'est l'hip-hop, reste un élément important dans ma vie. Et donc, comme tout élément important dans ma vie, je peux m'exprimer librement sur le sujet, notamment sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'il faut dire aussi sur les réseaux sociaux, moi, j'aime pas parler de ce que je ne sais pas. C'est très important. Voilà. Moi, je pense que notre société a plus besoin de ça. Alors, on va parler du sujet du jour. Ouais. Déclaration. Yeli Fuzo a clashé Tata Pound. Frozen Montana et One lui ont rendu la monnaie de sa pièce. Et Papito a continué le taf bien après. Oxby s'est fait connaître en taclant tous les MC de la génération avant lui. Ghetto Kafri et GRR se sont affrontés musicalement avec des lyrics les plus hardcore que le game ait connu jusque-là. Mais les nouveaux auditeurs, de ceux qui s'apparentent au fond de bouteille du rap malien, considèrent que Debeto et Lord manquent de respect à la légende qui a passé sa carrière à dire qu'il était le MC, que le rap malien n'a jamais connu. Ouais. Taisez-vous, bande de pleureuses. Vous avez demandé le sang, vous serez servi. Humilité. Alors. Ouais, c'est ce texte-là qui... J'ai une seule question. Oui. Pourquoi, parce que depuis quelque temps, depuis le début de cette histoire-là, je vois beaucoup de réactions par rapport à ce bif qu'il pourrait y avoir entre des rappeurs. Et jusque-là, j'ai pas trouvé d'avis sensé. D'avis sensé en ce sens où, en fait, c'est toujours des avis partisans de l'un ou de l'autre. Mais en fait, il faut comprendre que pour essayer d'expliquer même la nature du bif, il faut comprendre ce que le bif représente dans la culture hip-hop, notamment dans le rap. Moi, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, je veux déjà que tu nous édifies sur qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, j'ai eu des bouts d'informations par-ci, par-là. Normalement, c'est mon travail de savoir ce qui se passe par rapport à ce sujet-là, mais ça fait un moment que je suis absent de Facebook pour pouvoir vous monter les escapades. Donc, est-ce que tu peux nous dire exactement dans les faits ce qui s'est passé? De ce que j'en sais, de ce que moi j'ai pu observer, après, si je me trompe, vous avez la latitude de me corriger. Hein. Après, ce n'est qu'un avis, c'est subjectif. Je ne prétends pas détenir la science. Maintenant, ce qui s'est passé, tout part d'une interview de Debeto sur Mediatique. Le confrère Idriss Martinez qui l'interviewe. Et dans l'interview, on parle de l'attitude de Debeto par rapport au rap. Et qui dit, de manière totalement normale, confiante, qu'il est le meilleur rappeur du Mali. Après, ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Il a le droit de le croire, il a le droit de le dire. Et qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, il est l'un des meilleurs rappeurs du Mali. Oui. D'accord. Je le mets dans ces catégories. Dans l'histoire même, je le mets dans cette catégorie-là. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec mon affinité avec lui. Donc, tout est parti de cette petite phrase-là. Après, s'en est suivi un freestyle de Lil Iba, qui a une ligne concernant Debé. Et là, Debé répond dans une vidéo live où, en fait, il remet Lil Iba à sa place. En gros, t'es pas de taille. Dans ta team, tu n'es que le troisième rappeur de la hiérarchie.
Donc tu ne peux pas m'arrêter en clash. Celle qui est là avant toi, Corolla Diva, ne peut pas m'arrêter en clash. D'accord. Et même ton grand frère, Ibawan, ne peut pas m'arrêter en clash. D'accord. Voilà, c'est cette phrase-là qui, dans un contexte où le rap game est une compétition, c'est une phrase qui est totalement anodine, qui est totalement normale. D'accord. Bah, c'est cette phrase-là qui a envenimé toute la situation. Envenimé toute la situation. D'accord. Et juste après, il y a le Corolla Ibawan qui passe aussi sur un plateau. On lui pose la question entre... Mais avant ça, j'ai vu des excuses publiques de Dobeto, non? Oui, il a présenté ses excuses. Normalement, ça devrait s'arrêter là, justement. Ça devrait, parce que c'est une parole de compétiteur. Le rap game, c'est une compétition. Voilà, c'est une parole de compétiteur, ça devrait s'arrêter là. D'accord. Mais non, le grand frère passe aussi sur un plateau télé, je me rappelle plus c'est lequel. On lui demande entre le rap de Dobeto et le rap de Samuel. Qui est meilleur rappeur entre Samuel Faye et Dobeto? Je pense que c'était fait de manière humoristique, c'était satirique, c'était pas sérieux, tu vois. Okay. Et il dit, ça me fait des gars pour Kané. Moi, j'aime le rap de ça me fait. Okay. On lui a pas posé la question, mon gars, qu'est-ce que tu aimes? On dit, selon toi, qui est le meilleur rappeur des deux? Okay. Mais il dit que ça me fait des gars pour Kané. Position, non? Non, j'analyse. Okay. J'analyse. D'accord. J'analyse. Okay. On lui a pas demandé qui il préfère. Mais selon lui, qui est fort. La question était claire. Il dit, je préfère, ça me fait. D'accord. Et s'en est suivi un énervement où il dit qu'en fait, lui, il ne peut pas être considéré comme un grand rappeur africain, l'un des meilleurs rappeurs africains, être une légende interplanétaire et que chez lui, il n'est pas respecté. Ok. Et après, il fait même l'anaphore avec le petit frère qui commence le karaté, les arts martiaux, qui pense que ouais, il est arrivé, il va venir vouloir se comparer à son grand frère, et cela, le grand frère va le taper. Ok. Tu vois? C'est violent tout ça. Oui, c'est violent. Et il était vrai, dans l'interview, vous le verrez, ceux qui vont le revoir ou ceux qui l'ont vu, il est vraiment énervé quand il le dit. Tu sens qu'il est touché. Ouais. Donc, sur la base de ça, il y a quelque chose que je reconnais à Ibawan, c'est que de tous les MC maliens, c'est le seul qui a la fanbase la plus fidèle. D'accord. Plus que Gaspi? Ouais. Iba, il est resté ici pendant 4-5 ans. Il y avait 0 hit dans les charts. Musicalement, on n'entendait plus parler de lui. Mais quelle période à quelle période? Quand il a fait son stade, le stade 26 mars, c'était quand? C'était, je pense, 2022, 2021. Si je dis que je n'écoute pas le son de tel MC ou tel MC, on va me le Non. On va laisser ça. On va laisser ça alors. Mais en gros, il s'est passé une période 2021 en moins 4 ans, où en fait, Ibawan, il y avait quasiment 0 présence musicale. Il n'y avait pas de hit. On n'entendait pas un hit d'Ibawan ou quoi que ce soit. D'accord. Mais après cette période-là, le mec, il vient faire un concert au stade 26 mars. Et il remplit. Et il le remplit 2 fois d'affilée. Oh. Tu vois. Ça, c'est pour te donner... C'est devenu une culte. C'est devenu un culte, tu vois, carrément. Donc, il a la fanbase pour moi, la plus solide et la plus fidèle. D'accord. Mais inversement, il a la fanbase la plus problématique. D'accord. Parce que sur la base de cet énervement sur le plateau d'Ibawan, qu'est-ce qui s'est passé? Sa fanbase, qu'on appelle la Team Glaja, ont commencé avec les pages de soutien et tout. Ils ont mis le feu ils ont mis le feu aux réseaux sociaux, tu vois. Tu ne venais pas une seule journée où tu n'avais pas un truc sur Debé, sur le fait que, oui, il n'a rempli pas le palais, oui, il ne fait pas ceci, oui, il ne fait... Il tape poteau. Tout ce qu'on peut lui reprocher. Voilà, tout ce qu'on lui reproche, tu vois. Il tape poteau à ses concerts, ok, tu vois. D'accord. Et Dobeto était dans la réponse. Mais sauf que quand il répond à la Team Glaja, il répond en s'attaquant à Iba. Il ne répond pas à Ibawan, mais il répond à la Team Glaja. Quand il répond à la Team Glaja, il tape un peu sur Iba. Chose qui... il tape un peu ou il tape sur Ibawan dans les faits? Oui, mais on lui tape dessus, il se défend. En effet. Connaissant la personnalité de... Moi, j'ai suivi un live où Dobeto, il s'attaquait directement à Ibawan. Voilà, c'est après ça qu'il a fait ce live-là, où il dit qu'en fait, cette vague d'attaques sur les réseaux sociaux, ça doit cesser. Et que le grand frère Ibawan a le pouvoir
de faire cesser ça, en disant juste aux gars, arrêtez, arrêtez. Tu vois, d'autant plus qu'il a présenté des excuses. Et c'est là aussi, lui, bon, on connaît de Beto qui a une forte personnalité, un fort caractère, qui va dire que bah, si ça ne s'arrête pas, entre toi et moi, Coran, on va voir qui va arrêter la carrière de qui. Ok, c'est très osé ça. Oui, mais pour moi, en fait, en tant que fan de rap, je garde tout ça dans le contexte. C'est le contexte du rap game. C'est la compétition. En effet. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas personnel. En tant que boxeur, si ça se passe comme ça dans une interview, c'est tout à fait. Voilà, c'est tout à fait normal. Tu vois. On est là pour le talent, pour la qualité. Exactement. Donc après ça, il y a eu ça s'est un peu calmé. Entre-temps, De Beto a fait un magnifique concert au Ciné Bemba, plein à craquer. J'y étais, Charlotte. J'y étais aussi. Et voilà, les choses, on va dire, c'est un peu calmé. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a remis le feu aux poudres? C'est là on revient à Tararam Lord Machiavelli, qui est invité sur un son. Ibawan l'invite sur un son. Son dernier son qu'il a release là. Ibawan l'invite. Il fait le son, il fait son couplet, et je pense même qu'il est même présent dans le clip, parce qu'il tourne le clip. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lord Machiavelli est invité sur le plateau de TM1, oui, avec le grand frère Mas, que je salue d'ailleurs. D'accord. Et Lord, on lui pose la question, comment ça s'est passé son featuring avec Ibawan? Lord, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Il lâche, Iba, c'est pas quelqu'un que j'écoute. Genre, c'est un grand frère et tout, mais c'est pas quelqu'un que j'écoute. Non, Mas lui a demandé, je crois, pour être un peu plus précis, il a dit quel rappeur il écoute. Il a dit Kasha, il a dit Balémé, oui. Il a dit il écoute pas Ibawan. Voilà, il écoute pas Ibawan. On lui a demandé spécifiquement. Spécifiquement. Il avait sauté sur. Voilà. Là est partie une deuxième vague. Si, mais je te pose une question. Toi, étant un rappeur déjà à l'ego surdimensionné, qui ne manque pas de le faire savoir dans ses sons, parce que la plupart des sons, les gens tournent sur lui, son l'ego trip, ouais. L'ego trip. Tu fais un feat avec un jeune, déjà, un débutant. Bon, je dirais pas forcément un débutant. Ouais, on peut le dire. C'est un débutant, il débute sa carrière. D'accord. Donc en termes de popularité, ça n'a rien à voir. C'est les deux extrêmes. Et Lord Machiavelli, je pense que c'est un son qui a fait un buzz, un son, je crois. J'ai pas entendu un autre son de lui. Comment tu prendrais ça à la place de Yohan? Et moi, je voulais dire de manière très objective. Comme j'ai dit, j'ai pas d'affinité particulière avec Ibawan. En ce sens où Ibawan, c'est un mec que j'ai écouté. C'était l'un des acteurs majeurs pendant que moi, j'étais vraiment fan à fond dans cet écosystème-là. Et il a une carrière énorme que je respecte. No debate about that. Mais de manière très objective, je pense que Lord, ce n'est pas par manque de respect que je qualifierais ses propos, c'est par manque de classe. Ça n'a pas été très classe de sa part de dire ça d'un rappeur avec la carrière qu'il a, tel qu'il est. Tu as regardé l'interview en entier? Non, bon, tu vois, c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux, c'est que on te montre les extraits qui peuvent facilement être sortis de leur contexte, qui peuvent t'influencer. Aller voir la suite. Tu vas aller voir la suite. Maintenant, le truc, c'est que dire ça comme ça, ce n'est même pas le fait de le dire. Mais la manière de le dire. Voilà. Il peut aisément dire qu'il n'écoute pas Ibawan, mais la manière d'avancer ça, le timing d'avancer ça dans l'interview, oui, ça manque de classe. Clairement, ça manque de classe. Parce que tu viens de poser sur un son qui va, à certaines mesures, qui va être un hit actuellement. Et la personne qui t'a invité sur ce hit-là, même si tu l'écoutes pas, tu vas pas dire sur un plateau comme ça, je l'écoute pas. Ouais. Non. Je pense que lui aussi, il a manqué de... Après, il y a le côté musique, il y a le côté business, il y a le côté image, il y a le côté com aussi, que nos gars ne maîtrisent pas, malheureusement. Et moi, j'ai l'impression, sincèrement, je ne vais pas te laisser finir avant de donner mon point de vue. J'ai regardé cette interview du début à la fin. Si je dois tirer une conclusion, c'est qu'en fait, Lord Machiavelli n'était pas prêt pour une interview sur TM1, à mon avis. Clairement pas. Toutes les questions qui ont été posées, j'ai vu des réponses qui partaient un peu dans tous les sens. Décousues. Qui étaient très décousues, très décousues. Et que ce soit des questions de ses études, que ce soit les questions de rap,
j'ai trouvé ses réponses très ennuyantes. Oui, J'ai pas pu regarder l'interview. Oui, mais en fait, tu vois, ça, c'est un symptôme de ce qu'il y a comme problème dans l'industrie musicale et même du rap malien précisément, tu vois. C'est que les gars en face, il n'y a pas de média training, il n'y a pas d'accompagnement en com, il n'y a rien. Il y a même une structure autour d'eux, une équipe pour gérer la prod, le management et tout. Il n'y a rien de ça. En effet. On n'est pas structuré. Le game ici n'est pas structuré. L'industrie musicale de manière générale même, à part les grands artistes qui font des scènes internationales, et là, on va dans les artistes de variété, Sidiki, les anciens Oumou Sangaré, Cheikh Tidiane Diabaté, Salif Keita, des trucs comme ça. Il n'y a pas cette structure-là chez nos petits artistes. Et encore moins chez nos rappeurs. C'est vrai. Tu vois, vrai. Une interview comme ça sur TM1, ça se prépare. En effet, parce que ça peut ouvrir des portes comme ça. Ça peut enfermer. Là, la preuve, voilà. Donc, est-ce que tu considères que... Qu'est-ce que tu penses en fin de compte? Parce que je t'ai pas laissé finir ton avis. Ce que je pense en fin de compte, c'est que voilà, il y a eu cette déferlante sur lui que je ne justifie pas aussi, tu vois, parce que, comme je l'ai dit, la Team Gladia, c'est la fanbase la plus solide, mais c'est aussi la fanbase la plus problématique, de par son attitude, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'en fais les frais. Actuellement, ces 2 jours-là, j'en fais les frais, mais c'est des choses qui ne m'atteignent pas, heureusement. Je pense qu'on pouvait faire preuve de psychologie concernant l'ordre, et même sur le plateau, les animateurs pouvaient l'encadrer. Les animateurs ne sont pas là pour les encadrer. C'est ça aussi, parce qu'il y a aussi Les animateurs sont là pour apporter de la matière à l'audience. C'est ça, c'est vrai. Voilà, donc je pense, mais le Koromas, il a essayé un peu d'atténuer, mais comme tu l'as dit, il s'est laissé aller. C'est sorti. Le cas ici, on a parlé avec un jeune qui a commencé à partir en roue libre. Et après, il m'accuse de lui avoir posé des pièges. Je lui dis, attends, moi, je te pose une question, tu réponds. Moi, je t'ai pas obligé. C'est tout, tu vois, c'est tout. Mais le Koromas a quand même essayé de le rattraper un peu, mais je pense qu'il avait décidé de partir, donc il est parti. Okay. Donc ça a mis le feu aux poudres, donc ça a repris encore. Et dans ça, De Beto, toujours provocateur, lâche un single, Humilité. Donc quand on regarde le titre, on pense que oui, il va faire amende honorable. Mais non, quand on écoute, c'est totalement à l'opposé. Okay. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu es surpris de la proposition musicale qui est faite. Très contrasté. C'est très contrasté. Avec la musique. Non, très contrasté. D'accord. Et voilà, lui aussi, il lâche sa petite ligne sur le grand frère. Ok. Ces petites lignes, mais c'est des lignes qui griffent bien. Et il ne fallait pas moins à la Team Gladia pour encore remettre le couvert. Même si ils sont plus occupés maintenant par Lord Machiavelli que truc. Mais dis-moi, avant d'aller à De Beto, tu penses que cette situation-là, tu penses que c'est une opportunité manquée de Lord? Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Lord Machiavelli? Qu'est-ce que tu en conclus? Je pense qu'il a raté une occasion de se taire. D'accord. Clairement. Est-ce que tu penses qu'il a manqué une opportunité là en étant d'être dans ce son-là? Manquer une opportunité, oui et non. D'accord. Parce que c'est un buzz et j'ai envie de te dire, le buzz, il sera ce que tu décides d'en faire. D'accord. Un buzz sera ce que tu décides d'en faire. Il peut être positif, il peut être négatif. Maintenant, c'est toi qui décides s'il est positif, s'il est négatif, de par ta réaction et de par ce que tu en fais. En effet. Si on se laisse aller dans la configuration actuelle où il se fait découper par la Team Gladia, oui, il a manqué une opportunité. Clairement, tu vois. D'accord. Mais l'attention qu'il a. L'attention qu'il a peut lui permettre de proposer maintenant la vraie étendue de son talent, par exemple. À la place de Lord Machiavelli, est-ce que là, tout de suite, tu clasherais Ibawan ou la Team Gladia ou tu ferais quoi? Non, si moi j'étais à sa place, je fais un monde honorable, clairement. D'accord. Parce que ça sert à rien de... C'est vrai qu'on dit les bifs
c'est bien. Le clash, c'est bien pour dynamiser un petit peu le game. Moi, je suis tout à... Bon, vas-y. Mais il faut choisir ses combats. Tous les combats ne sont pas à mener. En effet. Tu le sais mieux que moi. Tous les combats ne sont pas à mener. En effet, il faut être prêt. Voilà. Et je ne pense pas que Lord, avec ce qu'il a comme matière à proposer, je ne pense pas qu'il soit encore prêt à rentrer en clash avec un Kador. Ouais, avec toute la fanbase avec. Donc tu penses que les probabilités sont grandes qu'il se fasse éteindre? Encore une fois, ça dépend de lui. Moi, je lui conseille de faire table rase de ça, présenter ses excuses. Et bon, après, je pense que de l'autre côté aussi, du côté de Ibawan, les choses sont un peu radicalisées parce qu'il a été enlevé du son, carrément. Donc tout le monde a remarqué. Mais il y a toujours moyen de faire amende honorable et de repartir sur une nouvelle base. Peut-être pas de collaboration, mais qu'en fait, il n'ait pas ce bad buzz-là autour de lui, quoi. Est-ce que c'est évitable? Parce que moi, quand j'ai vu Devoto qui s'excuse publiquement face à Ibawan et que quand même il essuie des foudres, est-ce qu'en ce moment précis, avec la position que la Team Gladia a prise, tu penses que essuyer un bad buzz de leur niveau, à leur niveau, est-ce que tu penses que non, mais possible? ça dépend. En fait, encore une fois, ça dépend de lui. Faut pas qu'il s'arrête là. La Team Gladia, comme je l'ai dit, elle est problématique. Elle va pas changer. Tu vois, elle va pas changer. Et il faut pas qu'il s'arrête à ça et qu'il continue à faire sa proposition musicale. Maintenant, est-ce que ça va l'éteindre? Je ne pense pas, parce que bien vrai qu'il soit débutant, c'est quelqu'un qui avait une base quand même. Je me dis bien que si Ibawan l'a choisi, c'est pas pour rien. En effet. Donc ça veut dire qu'il y a un talent, il y a une certaine base qui est là. Donc qu'il se refocus sur sa base et il travaille. En effet, je suis d'accord. Il laisse tout ça derrière lui et puis il travaille. Il y a rien. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du timing de notre cher Devoto? Ah ouais, lui, il n'y avait pas mieux. Côté timing, pour sortir Humilité, en tout cas, il n'y avait pas mieux. La preuve, on est en train d'en parler, toi et moi. En effet. Il n'y avait pas mieux. Je pense que ce flair-là de faire sortir, de release ce son à ce moment-là, parfait timing. Parfait timing. Maintenant. Mais qu'est-ce que tu penses maintenant de leur situation? Parce que je me dis qu'un clash, ça va dans les deux sens. Et ça fait maintenant 2 sons que Devoto clash. Et il n'y a pas de réponse en face. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, il y a pas de réponse du rappeur. En effet. Mais c'est le rappeur qui l'attaque. Il y a la réponse de la communauté. Donc, ce qui fait que veut pas, c'est écouté, c'est entendu, le message est passé. Maintenant, c'est ce que moi je regrette dans l'approche du grand frère. Bon, ça a été son attitude depuis le début de sa carrière. Quand il était dans les confrontations Ghetto, Cafri et RR, c'était son truc, c'est de, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais c'est de jouer un petit peu la victime. C'est-à-dire qu'il répond quasiment jamais. Il a été très virulent dans le temps. Oui, les fois où il a répondu, c'est parti en cacahuète, ça a failli se retourner contre lui. Donc depuis là, la première fois qu'il a répondu, c'est sur Kobe Dougoula, tu vois. Il a fait une petite incartade seulement. Il a eu droit à 8 minutes d'interview audio de Gaspi. Il a eu droit à 2-3 couplets sur confirmation, qui clairement, en termes si on prend seulement en termes de bif, hein, voilà, ça l'a éteint, tu vois. Et même quand il est en bif avec le grand frère Talbi, et qu'il fait la fameuse chanson, la tristement célèbre chanson Bonne fête de Tabaski, à toi, il prend des foudres, mais même pas des détracteurs de Talbi, de sa communauté, tu vois. Voilà, parce qu'il est allé vraiment loin de la proposition. Donc je pense que depuis là, le Kora, il est dans une optique où il se met au-dessus de la mêlée et il gère la... En gros, est-ce que je peux dire vulgairement que le clash, c'est pas son truc? Il n'est pas mesuré?